Salut, c'est Mega Driver 16 et ce dimanche 12 juillet, c'est la veille de la première journée de repos sur ce Tour de France 2015 et c'est quand même un gros rendez-vous. C'est le contre-la-montre par équipe qui va sûrement recaler un petit peu le classement général. On voit que la Sky, Etix et la BMC sont les trois favoris de ce chrono. Nous, il va falloir qu'on regarde bien finement les états de forme de chacun. Et ça part mal pour Geniez et Pinot. Déjà, on le voit, ils sont tous les deux en méforme. Donc, je regarde les forces en présence à la FDJ en termes de chrono. Je vais regarder donc les stats en CLM. Bon, 66 pour Geniez, ouais, c'est pas trop grave. 71 en chrono pour Thibaut, c'est dommage parce que je compte beaucoup sur lui. 65 pour Desmar, Vichot il a 66. J'avais fait une sélection quand même pour qu'il y ait certains coureurs qui puissent nous aider. Donc en chrono Lisson, bon ben là il est rouge de toute façon, 60 va pas pouvoir beaucoup nous aider, ainsi que Jeanson. Mouret 75, ça c'est très bien. En plus il a un état de forme normal, donc retenir bien évidemment Pinot dans les 5 qui vont constituer le temps qu'on va faire, vu que je vous rappelle pour le chrono par équipe, c'est le temps du 5e qui est pris en compte pour toute l'équipe, en tout cas pour l'équipe, oui. Jérémy Roy 74, il a un petit peu moins que Mouret d'ailleurs, 75 contre la montre Mouret, et Jérémy Roy n'a que 74, par contre il a une petite flèche vers le haut, donc ça c'est très bien. Et lui il a 68 au Fredo avec un excellent état de forme, le plus haut possible, donc 68 c'est pas mal. Donc j'espère que nos 5 vont être Offredo, Roy, Mouret, ça nous fait 3. Et Vichot potentiellement. Pinot bien sûr. Et oui, ça va se jouer entre Geniez et Vichot je pense pour le 5e. Allez, mais en tout cas, c'est parti pour ce chrono par équipe. Entre Vannes et Plumlec, 27 km. Nous accueillons maintenant la dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Et c'est parti. Les gars, le chrono est assez long. Ne partez pas trop vite car la bosse finale est difficile. Si vous êtes cuit avant la fin, ça sera compliqué de faire un bon temps. Allez, Offredo, il fait partie de ceux qui peuvent et qui doivent arriver au bout. Dans les 5 premiers en tout cas. Alors, on va peut-être... Allez les gars, restez bien coupés. N'oubliez pas que c'est le temps du 5e coureur qui est pris en compte. Eh oui, le temps du 5e courant qui est pris en compte. Allez, pour préserver un peu Offredo, on va prendre tout de suite Jeanson, pardon. Essayer de prendre des bonnes trajectoires, de bien suivre justement la trajectoire optimum qui est identifié par les petites traces vertes sur le sol, là, les petites flèches. Alors ça par contre, mais je l'ai déjà dit sur des précédents tours, c'est moyen le coup du public qui vient sur ce chrono. Comme sur une étape de montagne ou une étape en ligne, je suppose que ça ne va pas être le cas. On va voir ça tout de suite dans la réalité, enfin dans la journée. Je pense que le public ne peut pas venir comme ça, je ne sais pas trop, mais c'est quand même surprenant. Allez, Jeanson, ça y est, le bleu qui est passé en dessous le curseur, c'est le moment de passer à Jérémy Roy. Jérémy Roy qui est un des atouts essentiels pour ce chrono par équipe, et effectivement il a sa barre bleue au-dessus du curseur, donc on va pouvoir le faire travailler. Même relancer un petit peu là, ce serait pas plus mal. Sauf que il faut quand même faire attention, bien évidemment, à ceux de derrière. Est-ce que ça suit ? En tout cas pas trop les cramer. Déjà on voit que Mouret il est à 75, mais je trouve qu'il relance beaucoup en danseuse quand même. Pour celui qui est censé être le plus fort de l'équipe en chrono. Ah, intéressant. Attention à ne pas être en sur-régime les gars. Et oui, d'ailleurs on va donner la main. Passer le relais plus exact à Mouret. Mouret avec son 75, il doit pouvoir tirer la FDJ vers le haut. Derrière c'est Pinot, on le voit grâce à son maillot distinctif. Il y a Arnaud Desmar là-bas. On le voit avec son maillot vert.
petite bosse de rien du tout, bah, ça va pas faire peur à Mouret non plus, qui est pas mauvais en montagne, il me semble. Il est dans les 73 peut-être, quelque chose comme ça. Allez, on relance pour reprendre de la vitesse. Allez, si tu veux, on relance pour reprendre de la vitesse. C'est assez qu'il faut pas, comme je disais tout à l'heure, cramer tous mes coéquipiers. Allez, allez. Ouh, là c'est dur, la pente à 5%, c'est pas énorme, mais j'ai senti vraiment, ça a bien ralenti derrière. On est toujours 5, bah heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'est même pas à mi-parcours. On est toujours Allez, les gars. au complet, je voulais dire, pas 5. Et ensuite, ça descend. Et ensuite ça descend, allez, Thibaut Pinot, tu vas prendre ton relais, voilà. Thibaut Pinot, il est au-dessus, avec sa barre bleue au-dessus du curseur, ça veut dire qu'il en a encore en réserve, c'est bien. Il peut prendre un long relais, donc a priori. On est à la moitié. Pensez à en garder sous la pédale pour la côte de Cadoudal. Elle fait 2 km. Oui. C'est quoi ça? C'est la côte à l'arrivée ou la prochaine bosse? Ah, ça fait peur, hein, ce public là. On a peur de s'en prendre un. D'ailleurs, on s'en prend régulièrement dans les étapes, mais heureusement, on les traverse. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qui derrière? C'est Vichot derrière. Vichot qui potentiellement pourrait faire partie des 5 à l'arrivée avec son 66 en chrono, je crois. Bref, je sais que je l'ai identifié. Courage, les gars. On a perdu personne là quand même. Non. Bon, Thibaut Pinot, il a pris un très long relais là. Hein. C'est pas mal. Le curseur commence à arriver. La barre jaune bleue commence à arriver au niveau du curseur. Je pense que c'est le moment. En plus, ça descend un peu là, plus ou moins, ouais. De passer le relais à Vichot. Vichot, mais Vichot, il en a énormément en réserve aussi. Et là, je suis surpris, agréablement surpris d'ailleurs. C'est quoi son état de forme? Pourtant, il est normal. Meilleur temps intermédiaire, c'est bien. Attention à ne pas être en sur-régime, les gars. Ben oui, mais bon. On va pas non plus ralentir tout de suite. Pour le moment, il n'y a personne qui craque. Bon, Vichot, il est bien. Je pense qu'il va pouvoir tenir dans les 5. Il nous reste 6 km. Et tout le monde n'est pas passé encore. Geniès, par exemple, n'est pas passé. Ça descend jusqu'au pied de Cadoudal maintenant. Allez, on relance un petit peu avec Vichot dans la descente. Ça devrait pas trop faire d'efforts à mes coéquipiers. 5 km de l'arrivée. Ouais, Desmar est toujours pas passé, hein, et puis il est loin d'être passé puisqu'il nous reste Hélisson des Geniez encore. Et Vichot qui a toujours sa barre bleue au-dessus du curseur, donc de la réserve. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je fais? Je lui fais quand même passer un relais. Hein. Allez, Geniez, essaye de tout donner, même si tu craques dans le final, c'est pas grave, c'est prévu. Oh, d'ailleurs, j'ai trop freiné. Je me retrouve donc avec Hélisson qui a pris la première place. Ok, Hélisson, il n'en peut plus. N'oubliez pas que le temps est pris sur le 5e coureur. A démarré, il n'en peut plus non plus. Geniez, à ton tour de faire l'effort. Geniez, il lui en reste. Hein. Il lui en reste. Attention, là, ça craque derrière. Ça y est, ça commence. 1 km. La flamme rouge. C'est le moment de tout donner. Après, ça sera trop On est tard. combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ce serait bien qu'on tienne là. Oh, qui c'est qui a craqué? C'est dommage. C'est Hélisson, non? Que 500 mètres. Allez, ils vont faire l'effort et ils vont revenir. On va y croire. On va y croire. Allez, debout sur les pédales jusqu'à la ligne. Oui, debout. Bon, faut regarder surtout ce qui se passe derrière. 1, 2, 3, 4. Et le 5e, il a du mal. Ah là 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 là, dommage. On va voir ce que ça nous donne. Je pense que c'est pas mauvais comme un résultat. Et puis j'avais gagné avec AG2R à ma grande surprise. Donc bon. Mesdames et messieurs, accueillez le chaleureux. Et bien voilà, d'ailleurs. Son équipe vient On de gagne remporter à nouveau l'étape ce chrono par équipe avec la FDJ. Bravo à lui et ses coéquipiers pour avoir su s'imposer aujourd'hui dans cette épreuve chronométrée. Alors pour le coup, je compte les points sur le forum jeuxvideo.com entre le tour de la FDJ en réel et le mien. Et j'ai un net avantage, hein, sauf On en peut dire que particulier le au tour se chrono passe du idéalement pour début. lui. Voici le maillot vert de ce Tour de Où France. Pinot avait fait mieux dans la réalité que moi dans le jeu.
Mais là, ça m'étonnerait que sur ce chrono par équipe, la FDJ fasse mieux que ce que je viens de faire là. Alors, il faudra voir au niveau du temps. Par contre, au niveau du temps, ça peut être intéressant, mais en tout cas, une victoire d'étape de la FDJ sur le chrono par équipe, je n'y crois pas trop dans la réalité. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Donc on conserve tous nos maillots. Je ne sais plus s'il y a des points pour le maillot vert d'ailleurs sur ce chrono par équipe. Pour le maillot du grimpeur, c'est sûr que non. Mais pour le maillot à il est en tête du point classement par point, et il va je ne sais pas. recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et oui, on savoure parce qu'on va grappiller un petit peu de temps sur les autres. On va voir, on passe pas maillot jaune, donc ça, voilà, c'est sûr. Succès déverrouillé, gagner une étape avec une forme du jour négative. Oui, effectivement, Geniez, il n'était pas bon. Alors, on regarde un petit peu, c'est nous les premiers, effectivement, et mes 5 coureurs, Geniez, Roy, Mouret, Vichot, Offredo et Pinot même, d'accord. On le termine en 33-18, donc à noter, je regarderai tout à l'heure avec les scores dans la réalité. Donc regardons le classement par équipe, c'est ce qui va nous permettre de voir un petit peu l'état des lieux. FDJ 3 petites secondes, hein, pas grand chose devant l'équipe Etix. Et Astana à 6 secondes, ça ne nous permet pas je crois de passer devant Nibali. La BMC à 6 secondes, la Saxo, la Tinkoff Saxo à 8, la Sky contre-performance, hein, 19 secondes. D'accord, ce qui va nous donner au niveau du général, Cancellara, d'accord, qui conserve son maillot jaune, donc. Il n'y avait pas trop de suspense, hein, il avait tellement d'avance. Nibali 1,54, Pinot qui se rapproche à 1,56. Intéressant. Je reviens juste en arrière 2 secondes pour regarder, est-ce qu'il y avait des points au maillot vert? Non, il n'y avait définitivement pas de points au maillot vert sur ce chrono par équipe, ce qui paraît tout à fait logique d'ailleurs. Et donc Pinot toujours en tête du maillot grimpeur avec 3 petits points, donc l'anecdote. Par contre, démarre, ça c'est pas une anecdote, 241 points en duel avec Christophe, ça va reprendre... Eh bien, ça va reprendre après l'étape après la journée de repos, bien méritée pour tout le monde. Et ça va reprendre dans les Pyrénées, peut-être. Il va falloir voir comment ça peut se goupiller. Pinot, maillot blanc, pas de changement. Enfin, si, des changements, ils creusent à quelques petits écarts supplémentaires, comme on l'a vu. L'équipe, la FDJ et la combativité, Van Mark. Vous avez gagné l'étape, tout le monde récupère un petit bonus, c'est super. Et sur ce... on va se donner rendez-vous mardi, le jour de la fête nationale, le 14 juillet, pour la première étape de montagne de ce Tour 2015 avec Pinot très attendu. Donc la Pierre Saint-Martin, mardi. En attendant, on va profiter de ce lundi à venir en jour de repos. Et je vous dis à plus tard. Pour celui qui est censé être le plus fort de l'équipe en chrono. Ah, intéressant. Attention à ne pas être en sur-régime, les gars. Eh oui. D'ailleurs, on va donner la main. Passer le relais, plus réputé exact, à Mouret. Mouret avec son 75, il doit pouvoir tirer la FDJ vers le haut. Derrière, c'est Pinot, on le voit grâce à son maillot distinctif. Il y a Arnaud Desmar là-bas. On le voit avec son maillot vert. C'est une petite bosse de rien du tout. Petite bosse de rien du tout, bah, ça va pas faire peur à Mouret non plus, qui est pas mauvais en montagne, il me semble. Il est dans les 73 peut-être, quelque chose comme ça. Allez, on relance pour reprendre de la vitesse. Allez, si tu veux, on relance pour reprendre de la vitesse. C'est assez qu'il faut pas, comme je disais tout à l'heure, cramer tous mes coéquipiers. Ouh, là c'est dur, la pente à 5%, c'est pas énorme, mais j'ai senti vraiment, ça a bien ralenti derrière. On est toujours 5, bah heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'est même pas à mi-parcours. On est toujours au complet, je voulais dire, pas 5. Et ensuite ça descend. Allez, Thibaut Pinot, tu vas prendre ton relais, voilà. Thibaut Pinot, il est au-dessus, avec sa barre bleue au-dessus du curseur, ça veut dire qu'il en a encore en réserve, c'est bien.
Il peut prendre un long relais, donc a priori. On est à la moitié. Pensez à en garder sous la pédale pour la côte de Cadoudal. Elle fait 2 km. Oui. C'est quoi ça? C'est la côte à l'arrivée ou la prochaine bosse? Ah, ça fait peur, hein, ce public là. On a peur de s'en prendre un. D'ailleurs, on s'en prend régulièrement dans les étapes, mais heureusement, on les traverse. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qui derrière? C'est Vichot derrière. Vichot qui potentiellement pourrait faire partie des 5 à l'arrivée avec son 66 en chrono, je crois. Bref, je sais que je l'ai identifié. Courage les gars. On a perdu personne là quand même. Non. Bon, Thibaut Pinot, il a pris un très long relais là. Hein. C'est pas mal. Le curseur commence à arriver. Mouret. Ça nous fait 3. Vichot potentiellement. Pinot bien sûr. Et oui, ça va se jouer entre Geniez et Vichot, je pense, pour le 5e. Allez, mais en tout cas, c'est parti pour ce chrono par équipe. Entre Vannes et Plumlec, 27 km. Nous accueillons maintenant la dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Et c'est parti. Les gars, le chrono est assez long. Ne partez pas trop vite car la bosse finale est difficile. Si vous êtes cuit avant la fin, ça sera compliqué de faire un bon temps. Allez, Offredo, il fait partie de ceux qui peuvent et qui doivent arriver au bout. Dans les 5 premiers en tout cas. Alors, on va peut-être... Allez les gars, restez bien coupés. N'oubliez pas que c'est le temps du 5e coureur qui est pris en compte. Eh oui, le temps du 5e coureur qui est pris en compte. Allez, pour préserver un peu Offredo, on va prendre tout de suite Geniez, non Jeanson, pardon. Essayer de prendre des bonnes trajectoires, de bien suivre justement la trajectoire optimum qui est identifiée par les petites traces vertes sur le sol, là, les petites flèches. Alors ça par contre, hein, mais je l'ai déjà dit sur des précédents tours, c'est moyen le coup du public qui vient sur ce chrono. Comme sur une étape de montagne ou une étape en ligne, je suppose Prenez pas des relais trop longs. que ça ne va pas être le cas. On va voir ça tout de suite dans la réalité, enfin dans la journée. Allez vite, vous faire lâcher. Je pense que le public ne peut pas venir comme ça, hein, je ne sais pas trop, mais c'est quand même surprenant. Allez, Jeanson, ça y est, le bleu qui est passé en dessous le curseur, c'est le moment de passer à Jérémy Roy. Jérémy Roy qui est un des atouts essentiels pour ce chrono par équipe, et effectivement il a sa barre bleue au-dessus du curseur, donc on va pouvoir le faire travailler. Même relancer un petit peu là, ce serait pas plus mal. Allez, c'est bien. Sauf que il faut quand même faire attention, bien évidemment, à ceux de derrière. Est-ce que ça suit? En tout cas, pas trop les cramer. Déjà, on voit que Mouret, il est à 75, mais je trouve qu'il relance beaucoup en danseuse quand même. Hein. Je pense que c'est pas mauvais comme un résultat. Et puis, j'avais gagné avec AG2R à ma grande surprise, donc bon. Mesdames et messieurs, accueillez le chaleureux. Et bien voilà, d'ailleurs, Son équipe vient on de gagne remporter à nouveau l'étape ce chrono à par équipe Plumlec. avec la FDJ. Bravo à lui et ses coéquipiers pour avoir su s'imposer aujourd'hui dans cette épreuve chronométrée. Alors pour le coup, je compte les points sur le forum jeuxvideo.com entre le tour de la FDJ en réel et le mien. Et j'ai un net avantage, hein, sauf On en peut dire que particulier le au tour se chrono passe du idéalement pour début. lui. Voici le maillot vert de ce Tour de Où France. Pinot avait fait mieux dans la réalité que moi dans le jeu. Mais là, ça m'étonnerait que sur ce chrono par équipe, la FDJ fasse mieux que ce que je viens de faire là. Alors faudra voir au niveau du temps. Par contre, au niveau du temps, ça peut être intéressant, mais en tout cas, une victoire d'étape de la FDJ sur le chrono par équipe, je n'y crois pas trop dans la réalité. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Donc on conserve tous nos maillots. Je ne sais plus s'il y a des points pour le maillot vert d'ailleurs sur ce chrono par équipe. Dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute Pour le d'autres. maillot du grimpeur, c'est sûr que non. Mais pour le maillot à Il est en tête du point classement par point, et il va je ne sais pas. recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Espérons que
pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et oui, on savoure parce qu'on va grappiller un petit peu de temps sur les autres. On va voir, on passe pas maillot jaune, donc ça, voilà, c'est sûr. Succès déverrouillé, gagner une étape avec une forme du jour négative. Oui, effectivement, Geniez, il n'était pas bon. Alors, on regarde un petit peu, c'est nous les premiers, effectivement, et mes 5 coureurs, Geniez Roy, Mouret, Vichot, Offredo et Pinot même, d'accord. On le termine en 33-18, donc à noter, je regarderai tout à l'heure avec les scores dans la réalité. Donc regardons le classement par équipe, c'est ce qui va nous permettre de voir un petit peu l'état des lieux. FDJ 3 petites secondes, hein, pas grand chose devant l'équipe Ethics. Et Astana à 6 secondes, ça ne nous permet pas je crois de passer devant Nibali. La BMC à 6. La barre jaune bleue commence à arriver au niveau du curseur. Je pense que c'est le moment. En plus ça descend un peu là, plus ou moins, ouais. De passer le relais à Vichot. Vichot, mais Vichot il en a énormément en réserve aussi. Là je suis surpris, agréablement surpris d'ailleurs. C'est quoi son état de forme? Pourtant il est normal. C'est bien. Attention à ne pas être en sur-régime, les gars. Bah oui, mais bon. On va pas non plus ralentir tout de suite. Pour le moment il n'y a personne qui craque. Bon, Vichot il est bien. Je pense qu'il va pouvoir tenir dans les 5. Il nous reste 6 km. Et tout le monde n'est pas passé encore. Geniez par exemple n'est pas passé. Ça descend jusqu'au pied de Cadoudal maintenant. Allez, on relance un petit peu avec Vichot dans la descente. Ça devrait pas trop faire d'efforts à mes coéquipiers. 5 km de l'arrivée. Ouais, Desmar est toujours pas passé, hein, et puis il est loin d'être passé puisqu'il nous reste Hélisson des Geniez encore. Et Vichot qui a toujours sa barre bleue au-dessus du curseur, donc de la réserve. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je fais? Je lui fais quand même passer un relais. Hein. Allez, Geniez. Essaye de tout donner, même si tu craques dans le final, c'est pas grave, c'est prévu. Oh, d'ailleurs j'ai trop freiné. Je me retrouve donc avec Hélisson qui a pris la première place. Ok, Hélisson, il n'en peut plus. Ah, démarrer, il n'en peut plus non plus. Geniez, à ton tour de faire l'effort. Geniez, il lui en reste. Hein. Il lui en reste. Attention, là, ça craque derrière. Ça y est, ça commence. La flamme rouge. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ce serait bien qu'on tienne là. Oh, qui c'est qui a craqué? C'est dommage. C'est Hélisson, non? Allez, ils vont faire l'effort et ils vont revenir. On va y croire. On va y croire. Oui, debout. Bon, faut regarder surtout ce qui se passe derrière. 1, 2, 3, 4. Et le 5e, il a du mal. Ah là 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 là, dommage. On va voir ce que ça nous donne. Salut, c'est Mega Driver 16 et ce dimanche 12 juillet, c'est la veille de la première journée de repos sur ce Tour de France 2015 et c'est quand même un gros rendez-vous. C'est le contre-la-montre par équipe qui va sûrement recaler un petit peu le classement général. On voit que la Sky, Ethics et la BMC sont les 3 favoris de ce chrono. Nous, il va falloir qu'on regarde bien finement les états de forme de chacun. Et ça part mal hein, pour Geniez et Pinot. Déjà, on le voit, ils sont tous les deux en méforme. Donc, je regarde les forces en présence à l'FDJ en termes de chrono. Je vais regarder donc les stats en CLM. Bon, 66 pour Geniez, ouais, c'est pas trop grave. 71 en chrono pour Thibaut, c'est dommage parce que je compte beaucoup sur lui. Hein. 65 pour Desmar, Vichot il a 66. J'avais fait une sélection quand même pour qu'il y ait certains coureurs qui puissent nous aider. Donc en chrono Hélisson, bon ben là il est rouge hein, de toute façon, 60.
va pouvoir beaucoup nous aider, ainsi que Jeanson. Mouret 75, ça c'est très bien. En plus, il a un état de forme normal. Donc, retenir bien évidemment Pinot dans les 5 qui vont constituer le temps que l'on va faire, vu que je vous rappelle pour le chrono par équipe, c'est le temps du 5e qui est pris en compte pour toute l'équipe. En tout cas, pour l'équipe, oui. Jérémy Roy 74, il a un petit peu moins que Mouret d'ailleurs, 75 contre la montre Mouret, et Jérémy Roy n'a que 74. Par contre, il a une petite flèche vers le haut, donc ça c'est très bien. Et lui, il a 68 au Fredo avec un excellent état de forme, le plus haut possible, donc 68 c'est pas mal. Donc j'espère que nos 5 vont être au Fredo, Roy,